votre tirage du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer par le message de vos guides. Vous avez eu l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Et vous avez eu l'esprit de l'aigle. L'esprit veille sur vous. Donc je comprends que vous êtes en pleine phase de transformation. En fait, vous devez être dans le entre-deux. D'accord? Peut-être quitter une situation pour aller vers une autre. Et on vous dit, en fait, on vous rassure à travers l'esprit de l'aigle. L'esprit veille sur vous. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez. Ayez confiance. Et l'aigle, c'est aussi la claire vision. C'est le fait de voir les choses vraiment dans sa globalité, d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue extérieur et avec une vision d'ensemble. D'accord? Donc, j'ai l'impression que pour ce mois de novembre, vous aurez cette lucidité en fait. Par rapport à votre transformation, par rapport à ce qui vous attend, on va aller voir dans le tirage. En énergie, oui, parce qu'en énergie extérieure, on a eu le pendu. C'est vraiment cette énergie qui vous invite à voir les choses d'une autre perspective. Donc peut-être que vous êtes un petit peu dans une phase de doute, d'incertitude, etc. Et cette carte vous invite vraiment à voir les choses autrement. Elle arrive aussi quand dans sa vie, dans un domaine particulier, il y a un contexte qui est un peu mis sur pause. D'accord? Il y a un arrêt sur image. Vous, ça doit vous perturber, mais c'est volontaire, c'est envoyé par là-haut pour justement vous montrer les choses d'une autre manière. Vous montrer les choses d'une autre manière, sous un autre angle, et vous montrer que les choses peuvent être différentes de ce que vous avez peut-être imaginé. Donc on y va. Votre énergie à vous, vous avez le jugement, qui est sorti aussi tout à l'heure, d'ailleurs dans le tirage, et le 4 de Pentacle. Donc je pense que vous ressentez que votre âme a besoin de changement. D'accord? Je pense qu'on est toujours dans l'entre-deux. C'est vraiment ce souhait de vouloir avoir une certaine renaissance, d'une certaine manière. Vous voyez, c'est aussi une phase de guérison, mais il y a une espèce d'alignement. En fait, c'est comme si, là, ce que je ressens, c'est peut-être une perturbation énergétique pour vous réaligner sur qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Et on a le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est cette énergie de vouloir retenir quelque chose. C'est peut-être lié à des peurs. D'accord? Peut-être que vous n'accédez pas encore à cette phase de renaissance parce que on est sur des peurs. On veut préserver ce qu'on a acquis d'une certaine manière. Donc, on va aller voir dans quel contexte, mais on retient une énergie. Ce que vous souhaitez en ce moment, c'est de prendre du bon temps avec vos amis, avec vos proches, votre famille. On a envie peut-être justement d'alléger ce mental et profiter des bons moments en fait, de la légèreté de la vie. Il y a peut-être de ça. On va aller voir après, on va recouvrir. Alors votre défi, ça sera vraiment d'analyser les choses, d'analyser votre vie en toute objectivité. On a eu la reine d'épée, pardon. La reine d'épée, c'est vraiment cette énergie d'analyser, d'établir un jugement sur des faits. D'accord? Là, l'émotionnel ne rentre pas en compte. On fait un petit peu le point sur une situation, mais de manière logique, analysée, juste, parce que la reine d'épée, c'est aussi une justicière. D'accord? Chaque acte a des conséquences et les conséquences seront vraiment ajustées en fonction de ce qui se passe. Donc en fait, en quelque sorte, on vous demande d'analyser votre vie. Vraiment ce qui va, ce qui ne va pas. Les faits en fait, les faits. D'accord? Et alors on n'est pas encore dans le roi, donc on n'est pas dans la prise de décision, mais on vous demande, votre défi pour ce mois de novembre, ça sera vraiment d'analyser les choses dans la justesse. De faire un point même sur vous-même, sur les changements, j'allais dire mais les changements que vous voulez apporter aussi dans votre vie. Ce qu'on vous conseille, c'est ça, c'est de sortir de cet état de manque.
D'accord? C'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer justement et de transmuter. Il y a peut-être un état de solitude où on s'isole aussi peut-être et on vous demande de sortir de cette vibration. D'accord? Il y a des solutions. Vous aurez les solutions. Mais pour ça, on remet de la lumière, on sort de cet état d'isolement, de manque également et on accueille ce qui pourrait arriver. On accueille les opportunités. On visualise aussi, je crois que vous avez eu le 2 de bâton tout à l'heure, je ne sais plus. On visualise l'avenir et ce qu'on souhaite pour notre avenir, ce qu'on souhaite mettre en place, etc. Là, on a peur de lâcher un petit peu. Vous auriez pu avoir la carte de la tour. C'est comme si vous aviez peur de perdre tout ce dont vous avez investi et acquis aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que ça ne vous sert pas. Ça ne sert pas à votre renaissance et vraiment à pouvoir accéder du coup à cette plénitude vraiment complète, quoi. Au niveau pro, alors c'est peut-être au niveau pro, on a des angoisses, on rumine, d'accord? On a des pensées incessantes qui reviennent. On va aller voir. Mais ce 9 d'épée vous dit aussi que c'est vous qui, pas somatisé, attention, je ne porte pas de jugement, mais vous vous prenez trop la tête sur ce sujet-là, en fait. D'accord? Il va falloir faire du tri dans son mental. Alléger son cœur. Allez voir d'où vient cette blessure du manque-là, qui nous empêche d'avancer et d'accéder à votre nouveau vous, d'accord? Votre nouveau soi. On a le 8 de coupe. Donc, c'est vraiment cette invitation à partir pour un certain temps, si vous voulez, d'une certaine manière, de votre contexte quotidien. D'accord? Pour aller chercher ce qui vous manque, justement. Donc, je pense que c'est au niveau pro. En angoisse, on est peut-être justement en phase de mutation aussi. Ça peut être, on a quitté un emploi et on est entre deux là. Je sais pas. Ou alors on est installé dans sa profession, mais il y a des, comment on appelle ça? Des remaniements entre guillemets. Il y a des choses qui bougent et ça vous angoisse et ça vous stresse. Ou la situation pro en elle-même. Et on vous dit d'aller chercher ailleurs ce qui manque justement. De ne pas hésiter à faire une pause mentale sur ce qui vous affecte dans votre pro. Mais justement, si vous pouviez prendre du congé, des repos pour aller vraiment vous poser, on aurait pu avoir la carte de l'ermite. Vous retirez en fait. Vous retirez, vous avez la tête dans le guidon. Donc vous retirez de ça pour pouvoir avoir l'esprit clair et vraiment aller chercher ce que vous voulez. Au niveau sentimental, alors ça touche peut-être, en fait, je pense qu'il y a une grande transformation en vous de manière générale, parce que ça ressort aussi dans le sentimental. Vous avez eu le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est vraiment cette invitation à quitter ce qui ne vous convient plus. Alors, ça peut être, on est dans le sentimental, en relation avec votre couple. Si vous êtes en couple, c'est possible. Oui, alors, je ne vous dis pas de quitter votre conjoint, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose dont vous avez conscience qui ne fonctionne plus et qui vous tire vers le bas, pardon. Par exemple, au sein d'un couple, ça peut être simplement des schémas de fonctionnement. Il y a quelque chose de bien particulier qui ne vous fait plus avancer. Et vraiment, cette carte vous invite à quitter ce contexte, cette situation, ce schéma de pensée, cette façon de faire. Et elle vous promet justement un avenir meilleur, une suite beaucoup plus profitable, quoi, beaucoup plus lumineuse si vous réussissez à quitter ce qui ne vous convient plus. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, ça peut toucher justement le pro et ce qui vous affecte émotionnellement. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous angoisse et quelque chose qui vous tire vers le bas, vous le savez. Et peut-être que justement, vous avez du mal à partir, d'où la phase de transition. Parce que c'est douloureux, parce que vous savez que même si ça ne vous correspond plus, le fait de partir, c'est quitter des habitudes, c'est quitter, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on a ancré, nos piliers, enfin ce qu'on croit comme nos piliers. Sauf que vous êtes en phase de transformation. Et donc, je pense qu'il va falloir suivre
un peu le move dans toutes ces parties. D'accord? On va aller voir. Donc, il y a beaucoup de mental, hein. Alors, une carte de précision pour le 6 d'épée. On vous demande d'une certaine manière de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle. Oui, vous avez la force de mener à bien un nouveau projet, de partir, de quitter un contexte. Là, le roi d'épée, c'est vraiment le leader. C'est celui qui a des objectifs en tête et qui fait tout pour les atteindre, mais de manière vraiment analysée, réfléchie. Il suit sa passion et sa pulsion, mais comme l'empereur, il fait les choses de manière vraiment réfléchie pour pouvoir atteindre ce qu'il souhaite. D'accord? Et atteindre quoi? Le bonheur dans toute sa splendeur. Le bonheur émotionnel. Le 10 de coupe, c'est vraiment cette plénitude que l'on atteint. D'accord? Donc pour ce mois de novembre, au niveau de vos émotions, on vous invite vraiment à reprendre le contrôle, à quitter ce qui ne vous convient plus. Donc comme ça touche les émotions, c'est peut-être, comme je vous disais, un état d'esprit aussi qui vous abaisse énergétiquement, d'accord? Qui vous met dans des vibrations basses en fait. Donc on vous demande de reprendre le pouvoir pour accéder à cette plénitude. Et de manière spirituelle, vous avez eu le 3 d'épée. Donc il est là, il est sorti finalement, ce roi d'épée, pardon, je vous ai dit 3. Ce roi d'épée qui vous invite du coup dans votre vie interne à prendre des mesures, à vraiment poser des actes. Et on est vraiment dans la même vibration que la reine d'épée. D'accord? Le roi d'épée, il tranche. Il n'écoute pas son cœur. C'est pareil. Il rend un verdict sur des faits, sur des choses qui sont justes. D'accord? Donc là, on est dans le domaine intérieur. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à modifier, les amis Gémeaux, à changer. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser et de prendre des mesures adéquates. On va tirer une carte supplémentaire sur ce 3 de coupe. Ah! Bon, alors, 3 de coupe. On est un peu perdu, donc je pense qu'on essaye, alors pas de faire l'autruche, mais voilà, on a des décisions à prendre et on en a marre d'être dans le mental, on a besoin de s'alléger l'esprit, d'accord? Là, le pendu est ressorti, donc vraiment pouvoir peut-être sortir de cet état de stagnation aussi, c'est peut-être un de vos souhaits, d'accord? Et je pense qu'elle est là, il est là ce projet, pouvoir mettre en place ce nouveau projet qui vous passionne, mais les peurs vous retiennent en fait. Je vais demander une carte supplémentaire dans le domaine des conseils. On a le 9 de bâton. Vous êtes un peu sur la défensive. Le 9 de bâton, c'est aussi le fait de prendre une pause. Parce que peut-être que ça fait un moment que vous livrez bataille, entre guillemets, ou en tout cas, au niveau de votre mental, vous êtes tiraillé, vous vous prenez la tête, d'accord? Et on est peut-être aussi en mode défensive. Donc là, on vous demande un petit peu d'être dans votre vulnérabilité, d'accord? D'enlever cette carapace, ce masque, ce que vous avez mis là, entre vous et ce qui a envie d'arriver finalement, d'accord? Donc on sort de cet état de manque. Parce que j'ai l'impression, de toute manière, si vous êtes en phase de transformation, c'est que vous n'êtes plus aligné dans les contextes dans lesquels vous êtes. D'accord? Parce que la vie, c'est l'impermanence. On évolue, on change. Et ce qui nous était, ce qui nous allait bien à un certain moment, aujourd'hui, ne nous convient plus. Et ça serait dommage de rester uniquement par des peurs, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous attend. On vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'il faut avoir confiance. Voilà les amis. Alors le message il est clair, donc je ne vais pas recouvrir. Là par contre, je vais tout de suite vous prendre cet oracle-là, qui est l'oracle des libérations énergétiques, je crois. Ouh là là. Bah voilà, on a le renouveau énergétique. D'accord? C'est ce
c'est ce que je disais tout à l'heure, pardon. En pleine transformation énergétique. Vous avez le chakra du troisième œil, thérapeute énergétique. Donc, qui vous invite à déjà vraiment développer, enfin, pas développer votre intuition, suivre votre intuition. On vous dit à travers cette carte que vous allez être guidé. Vous allez recevoir des messages, des synchronicités dont il va falloir faire attention. D'accord? Si vous avez aussi également besoin d'être aidé pour enlever ces peurs qui peut-être sont profondément ancrées, n'hésitez pas à aller voir qui vous voulez, mais qui va pouvoir vous aider dans ce sens. Vous avez eu la carte des angoisses, donc c'est ça, hein, on est dans des angoisses. Et là, vous avez le chakra coronal. Donc, on vous demande vraiment de purifier en fait ce canal de l'intuition, ce que vous pouvez recevoir. Le chakra coronal, c'est vraiment cette porte qui ouvre sur le divin. Alors, vous pouvez mettre le mot que vous voulez, la source, Dieu, qui vous voulez, c'est pareil. On vous demande de vraiment vous connecter à la source, de vous laisser guider en fait, de suivre le mouvement, d'accord? Méditation, donc ça vous demande aussi de prendre un temps pour vous, comme je vous disais tout à l'heure, alors soit pour méditer, mais pas forcément, en tout cas pour vraiment vous retrouver et faire le point. Ok les amis Gémeaux, alors maintenant je vais vous tirer celui-là, on va aller voir des précisions. Donc on a supporté, voilà, je pense que ça c'est le mental. Vous devez voilà, vous devez porter beaucoup de choses en fait. Et par conséquent, ça vous prend tout votre esprit. On a eu vitalité et on a eu développement. Donc, soit vous êtes aussi du coup en perte de vitalité et vous avez besoin de faire une pause, d'accord? Et vous êtes en développement. Donc, on est bien dans cette transformation. Alors, une carte avec l'oracle d'Halloween pour la période. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le chat noir. Oh là là, vous voyez ce que je vous disais? Rencontre du destin avec la chance. Donc les amis, alors vraiment déjà tout de suite, moi en voyant cette carte, je vais vous la montrer dans 2 secondes, c'est le chat noir. C'est vraiment cette idée de connexion en fait avec le monde invisible, d'accord? Et en plus on vous dit que c'est le destin et que vous allez avoir des opportunités. Regardez comme elle est juste trop belle. Donc il y a des choses qui se passent derrière le rideau en fait. Et on vous demande de vous connecter à vos intuitions, d'accord? Pour vraiment aller dans le sens de cette transformation. Allez, une dernière avec le message de votre âme. Osez. Osez ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Voilà les amis, ça pourrait même être le titre de votre tirage pour ce mois de novembre. Donc c'est juste magnifique. Je vous invite vraiment les amis Gémeaux à accueillir pour ce mois de novembre, à faire un petit travail sur ces peurs, à vous retrouver, à vous extraire de votre vie quotidienne qui vous prend et qui ne vous permet pas cette lucidité d'esprit, au contraire. Donc voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.